Vous êtes bien sûr dans Regard croisé. Nous abordons le troisième sujet de ce soir. En Guinée-Bissau, l'opposition remporte la majorité absolue aux élections législatives du 4 juin. Le PAIGC, qui a raflé 54 sièges sur 95, impose donc une cohabitation au président Umaro Sissoko Embalo. Un an après la dissolution du Parlement par le président, pour des divergences persistantes selon lui, on a l'impression qu'il est revenu à la case de départ, mais peut-être même encore pire. Oui, effectivement, il s'est tiré une balle dans les pieds. Il aurait pu accepter cette Assemblée nationale qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, il ne serait pas dans cette situation. Oui, ça va donc de mal en pis pour notre ami Embalo, parce qu'aujourd'hui, il est donc obligé, il est obligé donc de travailler, de cohabiter avec l'opposition. Encore qu'ils sont dans un système parlementaire. Donc ça veut dire que c'est le Parlement, c'est celui qui gagne. Semi-parlementaire. Bon, oui, disons semi-parlementaire, mais bon, oui, semi-parlementaire, puisque c'est le président qui doit nommer le Premier ministre, mais c'est le Parlement qui désigne. Le Premier ministre. Mais lui, là, il ne fait qu'entériner, en fait. Disons donc que c'est un système parlementaire, puisque, bon, semi-parlementaire, c'est encore le trouver quelques situations atténuantes, mais il est quand même dans de beaux draps. Encore que maintenant, s'il faut passer les projets, il faut avoir donc le 2 tiers du Parlement. Or, l'opposition a la majorité. Aujourd'hui, les autres regroupements qui ont également donc quelques sièges, généralement quand on voit... Ils ne font pas le poids. Oui, ils ne font pas du poids, mais généralement quand on voit cette situation, ceux-là vont très souvent se rallier à l'opposition pour peut-être mettre le président en difficulté. Lui, il n'a que 29 aujourd'hui. Donc, il est obligé donc maintenant, c'est lui qui doit tendre la main. C'est lui qui doit aller vers pour demander à ce qu'on puisse et rallier sa cause de ce pour faire passer donc des projets, des réformes et autres. Maintenant, vous savez, en Afrique aussi, il faut être très prudent. C'est vrai que l'opposition a la majorité, mais souffrez que peut-être dans l'exercice donc de leur fonction, il peut y avoir des défections. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des désertions, c'est-à-dire que des gens qui vont rallier la cause donc du président. On l'a vu ici au Togo où, en 94, l'opposition avait gagné. C'est-à-dire que on prend les deux ténors de l'opposition à l'époque et Maître Agboyeboy Denkoyo, qui a 35 sièges, 36, et Denkoyo qui a 7, et le FBT qui avait 35 à l'époque. Il suffisait donc de la gestion pour prendre le Parlement, mais entre-temps, Denkoyo qui disait que lui, donc, c'est un parti charnière, il a pris ses 7, il a rejoint donc le parti au pouvoir, ils sont devenus majoritaires. Mais aujourd'hui, ce serait difficile puisque avec 102 sièges, l'opposition qui a déjà 54, oui, c'est 54, il ne restait que, il reste combien déjà ceux qui ont bien fait le calcul 40. C'est 95. Non, c'est 102 sièges, je crois. 102 C'est 102 sièges, oui. C'est 102 sièges. L'opposition a 54. Oui. Il reste 48 sièges. Vous voyez que même avec les 48, s'il arrive, c'est-à-dire que si Embalo arrive à les groupes, c'est-à-dire que les partis des travailleurs, tous ceux qui ont quelques sièges, s'ils se rallient même à Embalo, il ne faut pas la majorité. Maintenant, il doit aller piocher un peu au niveau de l'opposition. Est-ce que ce sera compliqué, difficile pour lui, à condition que ces personnes-là, ces 54 soient soudées. Mais, vous savez, du fait donc de l'intérêt, certains peuvent, à chaque fois, vous savez, quand il y a donc des espèces sonnantes trébuchantes, souvent aussi la confiance en soi et la conscience trouvent quand même quelques chemins. Et là, on profite donc de l'intérêt. Ils peuvent, à chaque fois que le président veut faire passer un projet, quelques députés, quoique donc de l'opposition, peuvent se dire, oui, voilà, nous sommes modérés. On attend souvent cette terme-là. Il peut se joindre donc au parti au pouvoir pour faire passer donc les tests. Donc tout cela est donc à observer. Mais celui qui est à féliciter aujourd'hui, et là je le dis, c'est le président. Il commence déjà à trouver donc de bons mots. Il tient quand même de bons discours. Quand un président dit, aujourd'hui, le peuple nous a sanctionnés, c'est le président qui le dit. Une fois en Afrique, là, on doit noter ça dans nos calepins.
C'est un président qui dit, voilà, aujourd'hui, c'est le peuple qui nous a sanctionnés. Ça veut dire qu'il sait que ça n'a pas marché. Alors, il peut aujourd'hui, et puis il dit, il ne trouve pas également donc d'inconvénient à prendre donc son principal challenger comme mon Premier ministre là, mais s'il reste donc dans cette logique, je crois que la cohabitation sera facile. Mais au cas où, à un moment donné, il veut se dire, bon, en tout cas, le président c'est moi, c'est là où ça sera peut-être difficile pour lui parce que je me dis qu'il serait peut-être proche de la sortie avec ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est ce que nous voulons donc de la démocratie en Afrique, avec une CENI qui proclame les résultats tels que les Guinéens l'ont fait, c'est-à-dire que la vérité des urnes. Vous voyez, si nous avons tout ça, ne pensez pas qu'un Pourquoi bon j'ai matin, on l'impression aura... que vous dites ça, c'est simplement parce que c'est l'opposition qui a gagné. Non, je le dis justement parce que, généralement, dans nos États, la CENI ne joue pas franc jeu. On serait donc dans une autre république, mais la CENI va donner le président gagnant. Bon. Et là, ce seront encore des chars qui vont sortir et tout ça. On va imposer donc les résultats. Et c'est ça la crise, quoi. Comme nous sommes donc des crisologues, on aime donc la crise. Là, CENI va proclamer le président vainqueur. C'est une nouvelle science, hein. Alors, oui, c'est ça. Nous avons quand même. Nous sommes. C'est vrai. Et nous allons peut-être nous mettre à cette école-là pour véritablement sortir des principes et des théories. Oui, alors, Dieudonné, vous faites quelle analyse de la situation en Guinée-Bissau? Bon, écoutez, moi, j'apprécie. Je fais une analyse sur les faits, hein, sur les faits, d'accord. J'apprécie une démocratie en marche en Guinée-Bissau, d'accord. Qu'un pouvoir qui organise les élections et qui les perd. Ou alors, et qui les perd, bien évidemment, sans bruit. D'accord. J'apprécie, c'est pour dire encore... Bon, d'habitude, c'est quand l'opposition perd qu'il y a beaucoup de bruit. Bon, bien évidemment, parce qu'on se dit c'est le pouvoir qui a la force, c'est lui qui organise, donc il peut se racler la part du chef. Mais cette fois-ci, je pense que le pouvoir n'a pas eu le temps de se tailler la part du chef. Cela peut-être... peut dépendre de plusieurs facteurs, la composition de la CENI et tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, ce qui a lieu de saluer en Guinée, c'est bien cette élection qui peut montrer au monde entier qu'il n'y a pas que ce qu'on décrit en Afrique. Il y a aussi des choses qu'on peut apprécier, notamment l'exemple de ces élections-là. Et maintenant, je voudrais dire que Mbalo voyait quelque chose de très flou avant, et il a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a la précision sur ce qu'il voyait de façon floue avant. C'est le malaise qui existe au sein de son camp qui se met le remous au niveau de l'Assemblée nationale, mais il ne comprenait pas vraiment cela. Donc, il a décidé d'aller aux élections. Donc, selon vous, il a eu raison de dissoudre le Parlement? Non, est-ce qu'il a eu raison? C'est pour dire, maintenant, il a la précision sur ce qui se passait au niveau de l'Assemblée. D'accord? Donc, il ne s'est pas trompé, oui, de dissoudre, mais cela lui a permis de bien voir. Cette élection lui a permis maintenant de voir plus clair qu'il y a malaise dans la maison. Que c'est un désaveu en réalité. Pour être clair, c'est un désaveu à l'égard du parti au pouvoir avec ces élections-là. C'est pour lui faire comprendre que le peuple, quelque part, n'est pas d'accord avec sa façon ou alors votre façon de gérer les affaires. Il y a lieu maintenant de revoir les copies et arrondir les angles pour que les prochaines élections, que le peuple puisse vous redonner encore la carte de la gouvernance totale du pays. Mais aujourd'hui, c'est tiraillé, il doit marcher sur les œufs, ou alors le parti au pouvoir est obligé de conjuguer avec ce qu'on appelle l'opposition. Et comme il le dit déjà, il ne peut que le dire en bon français, qui n'a aucune gêne en nommant le Premier ministre au rang de l'opposition. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. La Constitution le lui impose. Il ne peut que faire ça. Et donc, il doit y aller avec. Moi, je me dis, ça doit servir d'exemple aujourd'hui dans des pays africains, un peu partout où nous sommes, que nous acceptions la démocratie que nous avons accepté de gré prendre de ces Blancs, des Occidentaux, que nous vivons véritablement cette démocratie-là et les fruits de cette démocratie. La démocratie pourra vous amener à vous battre avec votre propre bâton que vous avez mis en place. Acceptez les coups,
Maintenant, si vous n'êtes pas en position de prendre ces coups-là, la démocratie vous épargne des coups. Mais si vous êtes en position de prendre les coups et que les coups arrivent, vous esquivez et puis vous renvoyez le coup là sur quelqu'un d'autre, alors là, vous êtes un criminel de cette démocratie-là. Vous n'acceptez pas cette démocratie et vous n'en faites pas usage. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée doit faire bon usage de cette démocratie. C'est ce qu'elle a commencé par faire. Ça doit être un cas d'école également, une leçon peut-être sur le continent. D'ailleurs, depuis quelque temps, nous connaissons des élections très mouvementées. Il y a pas, alors depuis quelques années, plus d'élections sans violence, mais au niveau de la Guinée, je pense que les situations ont été beaucoup plus stables après ces élections et cela a donné ce que ça a donné. Je ne peux qu'apprécier pour l'instant. S'il y a de bonnes choses sur le continent, il faut qu'on l'apprécie aussi. Alors, Eric, vous appréciez également? Oui, parce que quand on remonte un peu l'histoire de ce pays-là, c'est un pays perpétuellement en crise. C'est des crisogènes. Ouais. Et donc aujourd'hui, si on en arrive là, en tant qu'être humain, on ne peut qu'apprécier la situation. Je dis, le président Embalo, il sait très bien que son passage à la tête de ce pays-là, c'est c'est une transition. Et donc, il faut asseoir un État fort, comme nous l'a recommandé Obama. C'est ça. Forte. Voilà. Et donc, il faut que ce pays-là devienne un pays fréquentable, un pays où les citoyens peuvent aspirer à un développement. Parce que quand vous êtes dans un pays qui ne connaît que des crises, qui ne connaît que des tueries, qui ne connaît que, excusez-moi, mais c'est la réalité, la drogue. C'est-à-dire, on appelait ce pays-là un État bandit. Parce que ceux qui étaient à la tête de ce pays-là, ceux qui dirigeaient ce pays-là, sont tous perpétrés dans des affaires de drogue. Et ce sont des criminels, comme on les appelait. Mais Embalo, je crois que il faut lui jeter des fleurs en attendant qu'il quitte calmement le pouvoir. Qu'il a réussi quelque chose de très important. Lui-même, en acceptant les résultats de cette législative-là, c'est que réellement, il veut transformer ce pays, il veut transformer cette nation qui deviendra forcément un État très puissant dans les années à venir, parce que en acceptant lui-même sa défaite, c'est qu'il est en train de reformater la majorité de ses citoyens. En mentalité. En mentalité. Les gens doivent comprendre que désormais, ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on doit forcément gagner, qu'on est plus fort. Mais il faut qu'on accepte les résultats des urnes. Et aujourd'hui, si nous avons accepté la démocratie comme genre de gouvernement, de gouvernance, il faudrait qu'on accepte les préceptes démocratiques. Je veux dire les principes de la démocratie. Et donc, je crois que c'est le travail que Mbalo est en train de faire. Les autres considérations, oui, il va diriger le pays avec son opposition et tout ça, mais s'il a réussi à accepter les élections, je crois que ce n'est pas ça le plus difficile pour lui aujourd'hui. Mais toutefois, mes collègues ont évoqué des situations de crise qui peuvent advenir dans de ce challenge, justement. Oui, et parce que ce que je voulais répondre à Sylvestre quand il disait que il n'aura pas les lois qui vont passer, les projets de loi qui vont passer à l'Assemblée, que ça ne va pas passer, mais ce n'est plus à lui de faire les projets de loi puisque la majorité vient de l'opposition. L'opposition a son gouvernement, même si le parti au pouvoir aura
des membres dans ce gouvernement, mais c'est le gouvernement qui proposera désormais des projets de loi que l'Assemblée doit légiférer dessus. Donc, je pense que aujourd'hui, Mbalo est en train d'amener ce pays-là vers ce que tous les pays africains sont en train de rechercher, une démocratie. Nous sommes encore en apprentissage. Toujours. Quand vous faites référence aux autres pays Non. de la sous-région, y compris le Togo. Non, pourquoi je dis que, en fait, c'est deux partis aujourd'hui, il faut le dire, qui vont cohabiter au sein du gouvernement. Ouais. Et il y a, en fait, ceux pas qui... Seulement, pas seulement. Pas seulement. Oui, on peut... La majorité, disons. Voilà. Mais bon, maintenant, il y a un président qui est là. Et tout compte fait, c'est lui qui sera donc redevable. Ou c'est lui qui est redevable vis-à-vis donc du peuple. Puisqu'il y a des élections, je dis, dans 2 ans. Ouais. Donc, il va vouloir au moins capitaliser sur un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse véritablement passer. Voilà qu'il y a son principal challenger qui est déjà avec lui. Vous comprenez aujourd'hui que ce sera difficile pour lui de vouloir faire passer au moins, puisque en réalité c'est le président qui signe. C'est vrai que c'est le gouvernement est nommé, à un moment donné pourrait être même tenté de dissoudre le gouvernement, puisqu'il gardera quand même ces prérogatives-là. Ouais. Voyez-vous donc, et demander à ce que le Parlement puisse choisir peut-être un autre. C'est possible. Bon, c'est vrai, on va voir les tests, leur constitution et tout ça, pour être véritablement, donc, du moins pour avoir plus d'éléments sur cela. Mais ce que je dis, c'est que en ballon, il y a Pascal Lissouba qui disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Omar Bongo également disait, donc le gars, il vient donc de briser un mythe. Ouais. Je ne sais pas s'il est... Et ses frères donc, du syndicat vont quand même l'accepter. Ce qu'il a oublié, c'est la CENI qui organise les élections, pas le président. Heureusement que toi tu le sais. Alors, on va observer la dernière pause et revenir pour évoquer le Togo.